Et quand ils ont réussi à pénétrer dans la galerie, les mineurs sont décédés. Seulement, ils ont retrouvé le papa de Suzanne avec le petit livre. Et quand on l'ouvre, à la fin, il y a un plan du salut. Et le papa de Suzanne a marqué son nom, là où il est écrit « Ma décision de recevoir Jésus-Christ comme mon sauveur ». Il a marqué son nom et la date. Et ça n'est pas tout. Sur d'autres pages, il y a 30 noms d'autres mineurs qui ont aussi marqué leur nom pour dire qu'ils ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur. Amen. 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 Alors, qui sont les Gédéons? Je vais vous parler un petit peu de comment est née cette association qui distribue la Bible. Ça se passe au siècle dernier, il y a à peu près 110 ans, au début du XXe siècle. Il y a deux voyageurs représentants de commerce qui vont passer la nuit dans un hôtel. En fait, l'hôtel est un peu surchargé et l'hôtelier dit écoutez, à ces deux représentants, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais vous mettre dans la même chambre. D'accord, pas de problème. Donc ils s'installent, et puis avant d'éteindre la lumière, il y a un des hommes qui dit à l'autre, écoutez, j'ai fait une promesse à ma maman. Je lui ai promis de lire ma Bible chaque soir avant de m'endormir. Ah ben l'autre dit, ça ne me dérange pas du tout, moi aussi je suis chrétien. Et donc, tous les deux, les voilà qui ouvrent leur Bible et qui lisent ensemble. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont décidé, tous les deux, de démarrer une association, l'Association internationale des Gédéons. Cette association pour placer des écritures partout où cela sera possible, aux États-Unis d'abord, et puis dans le monde entier. Parce qu'il faut savoir que maintenant, cette association a grandi, elle existe dans près de 200 pays dans le monde. Alors, les Gédéons, ce sont des chrétiens, membres de bon renom d'une église protestante ou évangélique, et qui ont à cœur de témoigner de leur foi, soit individuellement, par le témoignage personnel, soit par la distribution massive de Nouveaux Testaments, en France et donc dans le monde entier. Alors, on distribue beaucoup à la jeunesse, aux étudiants, à la sortie des universités, dans les lycées, enfin à la sortie des lycées, les collèges également, dans les hôtels. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, en descendant dans les hôtels, des Nouveaux Testaments en 3 langues. Et si vous avez l'occasion d'aller dans un hôtel et qu'il n'y a pas de Nouveau Testament, vous pouvez réclamer à la réception en disant comment se fait-il que dans un si bon hôtel, on ne trouve pas la parole de Dieu. Voilà, et peut-être qu'ils pourront contacter les Gédéons et on ira leur fournir des exemplaires du Nouveau Testament. Et puis aussi dans les hôpitaux, les maisons de retraite, et par l'intermédiaire des aumôniers dans les prisons et à l'armée. Alors, il y a une prison dans le Nord qui est visitée par les Gédéons. À l'époque où on avait encore le droit d'y aller personnellement, maintenant c'est beaucoup plus dur. Et donc, les Gédéons passent de cellule en cellule pour distribuer la parole de Dieu aux prisonniers, ceux qui veulent bien l'accepter. En général, ils l'acceptent pratiquement tous. Et alors, c'est bien parce qu'en prison, ils ont le temps de lire la parole de Dieu. Et on a des récits de conversion de gens qui ont lu la Bible en prison et qui ont accepté Jésus comme leur sauveur. Et lors de cette distribution, il y a des surveillants qui accompagnent les Gédéons. Et Ernesto est l'un de ces surveillants. Il reçoit aussi une petite Bible, un petit Nouveau Testament. Et Ernesto va se convertir grâce à la parole de Dieu. Et Ernesto, maintenant,
il est devenu Gédéon et il fait partie du groupe de Nantes. Alors là, on a un couple qui vient de Nantes et donc Ernesto fait partie aussi du groupe et il distribue donc la parole de Dieu à Nantes. Voilà, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, les Gédéons, c'est pas une église. Hein. On est membre d'une église, on appartient à une église, mais on est le prolongement de l'action missionnaire des églises. C'est-à-dire qu'on va dans des endroits où l'église locale a du mal à aller, ne peut pas aller très, très facilement, très souvent. Et donc c'est en votre nom, à vous, que nous distribuons des exemplaires de la parole de Dieu. Environ presque 3 Nouveaux Testaments par seconde sont distribués dans le monde entier. Mais devant le nombre de gens qui se perdent, l'effort n'est pas encore suffisant. Cependant, Dieu utilise sa parole en transformant des vies. Tiens, qu'est-ce que c'est que ces petits bouts de papier qui descendent là, emportés par le vent de la colline? C'est une marchande de bonbons qui se trouve au pied de la colline et qui voit des petits papiers qui descendent et elle dit « Oh, mais c'est pratique ça! C'est juste la bonne dimension pour emballer mes bonbons. » Donc, elle les ramasse, elle emballe ses bonbons. Alors, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont des collégiens, des lycéens qui ont reçu la parole de Dieu à la sortie de leur établissement scolaire. Et il y en a un, pour faire le malin, ou je ne sais pas, il s'est amusé à déchirer les pages du Nouveau Testament, et puis comme il est en haut de la colline, eh bien le vent les emporte. Et ce qui fait le bonheur de la marchande de bonbons, qui les récupère, qui emballe ses bonbons. Alors il y a un homme qui arrive, qui achète des bonbons, et puis il les développe, il ouvre le papier, il prend le bonbon, puis il dit « Oh, mais il y a quelque chose d'écrit sur ce papier. » Ah oui, forcément. Alors, il dit, mais c'est intéressant ça. Oh, j'aimerais bien avoir la suite de ce qui est écrit. Alors, il retourne en arrière et il dit à la marchande de bonbons, écoutez, ça m'intéresse, moi j'achète tous vos bonbons parce que je veux absolument savoir ce qui est écrit, quelle est la suite de cette histoire. Eh bien, figurez-vous que cet homme s'est converti là-bas, au Pérou, et il est devenu Gédéon dans un groupe local du Pérou. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez que le Seigneur utilise sa parole. Amen. Alors, effectivement, les Gédéons s'appuient sur ce verset d'Ésaïe 55, 11. Je pense que vous le connaissez. Je vais commencer au verset 10. Or, la pluie et la neige qui descendent du ciel n'y retournent jamais sans avoir arrosé et féconder la terre, sans avoir fait germer les graines qui s'y trouvent, sans fournir au semeur le grain qu'il doit semer, et sans donner du pain à tous ceux qui le mangent. Il en sera de même de la parole que j'ai prononcée. Elle ne reviendra jamais vers moi à vide, sans avoir accompli ce que je désirais, sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Oui, frères et sœurs, la parole du Seigneur est efficace et elle revient à lui avec de l'effet parce qu'elle a accompli la volonté de Dieu. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Ramesh est népalais. Il est né dans l'Himalaya, dans un petit village, dans la montagne. Il est né dans une famille bouddhiste. Alors, naturellement, ses parents veulent qu'il devienne moine. Donc, ils l'envoient sur un monastère à côté de Katmandou pour qu'il apprenne à devenir moine bouddhiste. Donc, il apprend tous les rites de la religion. Mais Ramesh a un grand-père qui, et je vous en parlerai après, a découvert des choses. Et le grand-père de Ramesh
il insiste pour que Ramesh aille suivre des études à Katmandou, Katmandou, la capitale du Népal. Alors, il s'arrange pour l'inscrire dans une école et il va lui trouver un logement à Katmandou. Et le hasard faisant parfois bien les choses, vous savez que le hasard n'existe pas, Ramesh va être hébergé dans une famille chrétienne. Donc Ramesh va à l'école, au collège, et là il reçoit un Nouveau Testament. Et puis il le pose sur une étagère, parce que ça ne l'intéresse pas plus que ça. Mais ces autres qui sont chrétiens lui disent « Hé, tu as la chance d'avoir reçu ce livre, il faut le lire, tu vas voir, tu vas découvrir plein de choses. » Oh, Ramesh dit, alors il l'a posé depuis longtemps sur l'étagère, alors il y a beaucoup de poussière. Alors il enlève la poussière, et puis il se décide à le lire. Et puis ses hôtes l'encouragent, ils lui donnent des friandises. Il dit, vas-y, continue à lire, tu vas voir. Alors Ramesh, il lit, et puis ça l'intéresse, parce que ce qu'il n'a pas trouvé dans le bouddhisme, eh bien, il le découvre dans la parole de Dieu, notamment concernant l'au-delà. Parce que dans le bouddhisme, il n'y a pas d'au-delà, peut-être quelques réincarnations exceptionnelles. Mais là, il découvre un au-delà, et c'est ce qu'il cherchait, Ramesh, en fait. Il voulait savoir un peu ce qu'il y avait après la mort. Et donc Ramesh devient chrétien. Et le Nouveau Testament qu'il a reçu, d'ailleurs, c'est celui-là, c'est exactement celui-là. Parce que j'ai eu l'occasion, avec mon épouse, d'aller rejoindre mes enfants qui faisaient un trek dans l'Himalaya, au Népal. Et Ramesh, c'était notre guide. C'était notre guide qui nous a emmenés dans la montagne, faire ce trek. Et Ramesh, il a un témoignage extraordinaire. Parce que vous savez qu'au Népal, les chrétiens, ils sont persécutés, ils risquent de perdre leur travail. Eh bien, Ramesh, il affiche haut et fort qu'il est chrétien, que c'est Jésus, son sauveur personnel, et le Seigneur de sa vie. Il dit, c'est pas les divinités bouddhistes ou hindouistes qui m'intéressent, c'est Jésus. Et pour en revenir au grand-père, si j'ai le temps de vous raconter juste en 2 mots leur histoire, parce que c'est pas banal. Le grand-père de Ramesh et un de ses oncles ont fait un rêve une nuit. Le même rêve. Ils ont rêvé qu'ils voyaient les divinités bouddhistes, les dieux bouddhistes, qui étaient là, ça faisait comme une pyramide. Et puis, ils ont vu Jésus. Ils ont vu Jésus qui était au-dessus de ces dieux. Alors, quand le grand-père et l'oncle se sont racontés ce rêve, ils se sont dit, mais il faut qu'on en parle, il faut qu'on en parle à des chrétiens. Est-ce que c'est vrai que Jésus, comme ça, est au-dessus des... Et au même instant, au Népal, il y avait un missionnaire américain et un missionnaire népalais qui se promenaient, enfin qui faisaient de l'évangélisation dans la montagne, parce qu'ils étaient dans 2 villages différents. Et quand le grand-père et l'oncle ont raconté cela aux missionnaires, ils ont dit, mais oui, mais c'est biblique ça, c'est biblique. Jésus, il est au-dessus de tous ces idoles, de tous ces dieux bouddhistes. Amen. Amen. Voilà. Alors si bien qu'au milieu de nulle part, dans l'Himalaya, eh bien, on rencontre des églises évangéliques. C'est assez formidable. Ça nous a vraiment fait chaud au cœur. Ça montre que vraiment, on a des frères et sœurs partout dans le monde. Amen. Amen. Et alors, dans notre trek, à 4000 mètres d'altitude, dans un lodge, on a trouvé un petit Nouveau Testament, aussi sur une étagère, en népalais, qui avait été déposé là par des Gédéons. Celui de Ramesh, il était en anglais. Il avait été distribué en anglais. Voilà. Alors, je pourrais vous raconter beaucoup d'autres témoignages, parce que Dieu, bien sûr, il utilise sa parole dans toutes les sphères où l'on distribue. Alors, j'ai oublié de vous parler de nos épouses.
nos épouses distribuent des petits Nouveaux Testaments aussi à toutes les personnes qui ont des blouses blanches, c'est-à-dire personnels médicaux et paramédicaux. Hein. Et également, elles font les cabinets médicaux et dentaires. Et récemment, mon épouse a pu visiter une orthophoniste chrétienne qui tient un cabinet à la clinique de la Sagesse à Rennes. Donc, elle lui a proposé de mettre un Nouveau Testament dans sa salle d'attente. Et récemment, donc Martine, mon épouse, reçoit un téléphone de cette orthophoniste en disant « Eh bien, il y a une dame qui a remporté le Nouveau Testament parce qu'elle l'a lu dans la salle d'attente et ça l'a intéressée. Elle m'en a parlé, dit l'orthophoniste, elle a dit qu'elle avait des problèmes et qu'elle voulait continuer à lire ce livre. Donc bien sûr, l'orthophoniste l'a encouragée. Cette dame qui l'a pris s'appelle Lydia, et donc on peut prier pour elle parce que pour qu'elle se convertisse, qu'elle découvre elle aussi Jésus comme son sauveur personnel. Amen. Amen, amen. Voilà, alors comment est-ce que vous pouvez nous aider? Eh bien, de plusieurs manières. D'abord, par la prière. Parce qu'on a besoin de la prière des assemblées, n'est-ce pas? On a besoin de votre prière, vous, frères et sœurs, pasteurs, responsables d'église, tout le monde. Parce que sans la prière, on aura beau distribuer même beaucoup d'exemplaires, des milliers d'exemplaires, s'il n'y a pas la prière, il n'y aura pas d'effet. C'est pour ça, c'est bien qu'il faut passer aussi du temps à genoux, n'est-ce pas, pour que Dieu utilise sa parole et qu'elle revienne à lui avec de l'effet. Vous pouvez nous aider aussi par vos dons, parce que un petit Nouveau Testament comme ça coûte 1 €. Mais avec 1 €, vous voyez, ben, ça peut permettre de sauver des vies, hein, la vie de Ramesh, la vie de Suzanne, la vie de son papa, de plusieurs des mineurs qui étaient aussi avec le papa de Suzanne, la vie de ce Péruvien qui avait acheté des bonbons, n'est-ce pas? Voilà. Et les dons, quand on reçoit des dons, ils sont utilisés à 100% pour les écritures, hein, pour que ces écritures soient imprimées. Parce que les Gédéons, ils payent eux-mêmes les frais administratifs de leur association. Alors, vous pouvez aussi nous aider en rejoignant éventuellement notre association. Alors, il y a un certain nombre de conditions. Bien sûr, il faut être chrétien, il faut être né de nouveau, hein, pour pouvoir être Gédéon. Et il faut aussi avoir des responsabilités. C'est-à-dire que les Gédéons sont amenés, il faut qu'ils puissent se dégager du temps, hein, prendre une demi-journée, une journée pour aller faire ces distributions. Et puis les Gédéons sont aussi amenés à parler avec des directeurs d'établissement, des proviseurs. Également, par exemple, là, on va parler aux autorités de l'enseignement catholique parce que on voudrait pouvoir distribuer à l'intérieur des établissements catholiques, d'enseignement catholique. Parce qu'actuellement, on distribue sur la voie publique. Et on pense que ça serait mieux parce que ça se fait dans certaines régions, distribuer à l'intérieur, passer dans les classes, pour pouvoir donner à chaque élève qui voudrait bien. Mais pour cela, il va falloir rencontrer l'évêque, il va falloir rencontrer les autorités.